Pression sur un plongeur. La pression P de l'eau de mer à une profondeur H est donnée par la formule P égale P atmosphérique plus ρ fois G fois H. P atmosphérique égale 1,013 fois 10 au 5 pascal et la pression atmosphérique au niveau de la mer. Rho égale 1,025 grammes par centimètre cube et la masse volumique de l'eau de mer. G égale 9,81 newtons par kilogramme et l'intensité de la pesanteur. Un plongeur effectue une descente dont l'eau a une profondeur H1 égale 10 mètres. 1. Calculé à la profondeur H1. A. La pression P1. B. La valeur de la force pressante qui s'exerce sur une surface de 1 cm² de la peau du plongeur. C. La valeur de la masse M d'un objet dont la valeur du poids est égale à la valeur de cette force. 2. Le plongeur est à une profondeur H2 où la pression vaut P2 égale 2,013 fois 10 au 5 pascal. La pression dans les poumons ne doit pas dépasser la valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer de plus de 3 fois 10 au 4 pascal. Sinon, les alvéoles pulmonaires se déchirent. Le plongeur peut-il remonter à la surface sans risque en bloquant sa respiration? Justifié. 1 à la pression P1. On a la relation, la pression à une profondeur H, P est égale à la pression atmosphérique à la surface de l'eau de la mer plus ρ fois G fois H. Donc P1, la pression atmosphérique plus ρ fois G fois H1. La pression atmosphérique est égale à 1,013 fois 10 au 5 pascal. Rho est égal à 1,025 grammes par centimètre cube. En unité légale, 1,025 1 gramme, c'est 10 au moins 3 kg. 1 centimètre cube, c'est 10 au moins 6 mètres cubes. Rho est égal à 1,025 fois 10 au 3 kg par mètre cube. C'est l'unité légale. G est égal à 9,81 newtons par kilogramme. H1 est égal à 10 mètres. Application numérique, la pression P1 à la profondeur H1 est égale à 1,013 fois 10 au 5 plus 1,025 fois 10 au 3 fois 9,81 fois 10. P1 égale 2,0185 fois 10 au 5 pascal. B. La force pressante F1. On a la relation P1 est égal à F1 sur S. Donc la force pressante F1 est égal à P1 fois S. Application numérique, on a la surface 1 cm² qui est égale à 10 au moins 4 mètres carrés. Donc, la force pressante F1 est égale à P1 2,0185 fois 10 au 5 pascal fois 10 au moins 4. On trouve 20,185 newtons. C'est la masse d'un objet qui a un poids égal à la force pressante. La masse d'un objet de poids égal à F1. Donc le poids P est égal à M fois G est égal à F1. Donc M est égal à F1 sur G. Donc 20,185 newtons, G 9,81.
on trouve M est égal à 2,1 kg. 2. Le plongeur est à une profondeur H2 où la pression P2 égale 2,013 fois 10 au 5 pascal. Le plongeur est à une profondeur H2 où la pression P2 est égale à 2,013 fois 10 au 5 pascal. Le plongeur est à une profondeur H2 par rapport au niveau de la mer où la pression atmosphérique P atmosphère est égale à 1,013 fois 10 au 5 pascal. À cette profondeur H2, la pression P2 égale 2,013 fois 10 au 5 pascal. Est-ce que le plongeur peut supporter cette pression? Donc il faut chercher la pression maximale que peut supporter le plongeur. La pression maximale, P max, que peut supporter le plongeur. P max égale. On a dit dans les données que le plongeur ne peut pas supporter une pression supérieure à la pression atmosphérique de plus de 3 fois 10 au 4 pascal. Donc, la pression maximale que peut supporter le plongeur, c'est la pression atmosphérique 1,013 fois 10 au 5 plus 3 fois 10 au 4 égale 1,313 fois 10 au 5 pascal. On remarque que la pression P2 à la profondeur H2 où se trouve le plongeur est supérieure à la valeur maximale. Donc, le plongeur ne peut pas remonter à la surface. P2 supérieur à P maximal. Donc, le plongeur ne peut pas remonter à la surface. La respiration devient difficile.